À 16 ans, on a inventé un mot pour se dire « je t'aime » parce qu'on trouvait que le verbe aimer n'était pas suffisant pour exprimer ce qu'on ressentait. Aujourd'hui, après 10 ans ensemble et tout ce qui s'est passé pendant cette décennie, je pense que même ce mot-là est plus suffisant. C'est un peu pour ça que je veux devenir ta femme. Bienvenue à la cérémonie de mariage de Vanessa et Jonathan. Je veux vous remercier d'être présents. Il sera important de les soutenir aujourd'hui et pour toujours. Vanessa, quand je pense que notre premier baiser a lieu il y a maintenant 10 ans, je réalise toutes les étapes qu'on a franchies ensemble. Notre histoire a commencé alors qu'on était avec des enfants de 15-16 ans et on célèbre aujourd'hui notre mariage entouré de nos 2 enfants. D'adolescents à jeunes adultes et maintenant parents, quand j'y pense, j'ai des frissons. Peu de gens ont la chance de traverser autant de grandes étapes avec leur moitié, de pouvoir regarder en arrière et de réaliser à quel point les grands moments se sont enchaînés, et nous, on a cette chance. Je trouve ça beau, je nous trouve beaux. On a traversé des moments magiques, déchirants, fragiles, merveilleux, mais surtout remplis d'authenticité, de vrai. À mes yeux, le mariage signifie de se promettre d'être toujours présent l'un pour l'autre, de s'aimer et de se respecter dans les moments les plus doux comme dans les plus difficiles. On a déjà vécu les deux. On a déjà vécu ce que la plupart des gens peuvent même pas s'imaginer. Puis malgré tout, on se tient encore main dans la main. Le mariage, ça signifie aussi que je vais me réveiller tous les matins du reste de ma vie avec ton air un peu poqué. Que je vais probablement chialer à tous les repas que tu manges trop fort parce que ça m'écoeure. Ça signifie que pour le reste de ma vie, je vais avoir un confident qui me jugera jamais. Un amoureux toujours prêt à me faire rire et un partenaire pour m'épauler en tout temps. Ça signifie que toute ma vie, je vais la passer avec mon meilleur ami. Il y a quelques jours, Phil m'a demandé ce que j'aimais le plus chez toi. Ma réponse était claire. Vanessa, je l'aime parce qu'elle est authentique. Authentique dans tes sentiments, avec nos enfants. Authentique dans tes sentiments avec moi, les mauvais comme les bons. Authentique dans tes feelings, de foncer quand le cœur te l'indique. Authentique dans nos projets de couple, de maison, de mariage, de salle de jeu à finir en moins d'1 mois. Authentique dans nos idées voyages, à Londres, Paris et bien plus. J'admire cette authenticité parce que le temps passe tellement vite quand on est ensemble que ça nous permet de profiter à fond du moment présent. Je t'aime aussi pour ton dévouement envers moi et envers notre famille, qui nous permet de créer des souvenirs mémorables et qui m'inspire à être le meilleur papa pour Théa et Arnaud, mais aussi à être le meilleur des maris pour toi. Je t'aime pour ta force de caractère, pour ta détermination, qui nous ont permis de passer tellement d'épreuves. Même pour les moments les plus difficiles, ceux où rien ne va, tu es toujours là pour moi et ça fait toute la différence de t'avoir à mes côtés. Je t'aime aussi pour toutes les fondues au chocolat, les late night snacks, les marches main dans la main, parce que toutes ces petites choses et ces petites attentions nous rendent nous. Mais surtout, je t'aime parce que les moments passés avec toi sont mes moments préférés et je nous en souhaite beaucoup, aussi souvent que possible, jusqu'à 102 ans. Je t'aime, je nous aime et je nous souhaite que la santé, le bonheur et des souvenirs incroyables ensemble. Le mariage, c'est aussi des promesses. La première qu'on s'est faite, c'est celle de ne pas quitter l'autre avant l'âge de 102 ans. Ça laisse encore une couple d'années pour en tenir d'autres. Je promets de t'encourager dans tous tes projets parce que je veux te voir briller. Je promets de toujours te faire ton café le matin, même si je suis fâchée contre toi. Je promets de continuer à te challenger parce que je sais que tu aimes ça dans le fond. Je promets d'être plus à l'écoute de tes besoins. Puis je promets que je vais toujours faire une place importante à notre couple, même si notre petite famille passe avant tout. J'ai d'autres promesses à te faire, mais celles-là sont juste pour tes oreilles à toi. Je t'aime. Je nous aime. Parce que c'est le mot le plus proche de ce que je ressens, même s'il n'est pas tout à fait suffisant. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Moi, je pense que la première promesse qu'on puisse faire, c'est celle que Meredith et Derek ont faite, de toujours s'aimer même si on s'haït. Parce que ça nous représente tellement.
Je pense que la deuxième promesse qu'on peut se faire, c'est de toujours se dire la vérité, toujours se dire les vraies choses. Les vraies choses. Les vraies choses. Toujours garder l'émotion qu'on a en ce moment, puis de revenir à ça quand on est fâché.